Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, les différents champs de course qui continuent leur réouverture et c'est au tour de Saint-Cloud de proposer le Quintet Plus de ce jeudi 6 mars, ce sera la première course du programme dans cette réunion principale, le prix de la Gascogne, première partie d'un handicap divisé pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, il y aura 16 concurrents lisses sur le parcours de 2000 mètres sur un terrain qui est annoncé lourd. Même si c'est la réouverture, voilà, on a déjà une piste quand même qui est sans doute assez profonde pour cette compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors, pour commencer, j'ai retenu le numéro 2, Azov en tête de ma section. Pour moi, c'est vraiment le cheval qui coche toutes les cases. Non seulement il est régulier, mais en plus, il est revenu à la valeur qui lui avait permis de remporter un quintet l'année dernière, quasiment à la même époque. C'était le 27 février 2024 sur l'hippodrome de Borelli. Il est très bien placé dans la salle de départ, il adore le terrain lourd. Quoi d'autre, à Saint-Cloud, il y a couru à 3 reprises pour 2 victoires, une 3e place. Franchement, il n'y a pas grand chose à ajouter. Son entourage fait le déplacement. À mon avis, on a préparé le coup vraiment soigneusement et il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Zayana. Pour moi, c'est également une très bonne base au départ de ce quintet. On ne l'a pas revu depuis une deuxième place le 14 novembre dans un quintet disputé à Fontainebleau sur la même distance. Donc voilà, aucun souci sur la distance. Elle adore également l'hippodrome de Saint-Cloud en 3 tentatives. Elle compte 2 deuxièmes places et une 5e place. Franchement, rien à reprocher de ce côté-là. La compétitivité, elle l'a prouvé également en fin de saison dernière. Elle est bien plus efficace avec le port des œillères, mais le fait qu'elle ne les ait pas, ça ne m'ennuie pas parce qu'elle a déjà fait l'arrivée de quintet, même en étant sans œillères. Donc voilà, elle court bien sur sa fraîcheur. Elle avait d'ailleurs réalisé une très belle rentrée sur cette piste en mai 2024 après plus de 8 mois d'absence. Donc non, j'ai pas de soucis, même 10 mois d'absence, donc clairement j'y crois et je pense que d'entrée de jeu elle est capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 3 American Glory. Écoutez, elle a pris une sacrée charge suite à sa victoire à Cagnes dans un quintet le 3 février dernier. Plus de 5 kilos de pénalisation, 10 livres, c'est énorme. Maintenant, ce qui me fait sauter aux yeux, c'est surtout qu'elle portait 58 kilos, elle a seulement 58 kilos et demi là. Donc oui, elle a été pénalisée, elle affronte ses aînés, mais franchement, quand on gagne de 8 longueurs et demie, un quintet, c'est qu'on a de la marge et suffisamment pour repousser à cette pénalisation. Et pour cette tentative face à ses aînés, je pense qu'elle est capable de réaliser vraiment une très grande performance, d'autant que voilà, elle a prouvé qu'elle adorait le terrain lourd. Donc moi j'y crois, elle a déjà gagné à Saint-Cloud sur plus long. Pour moi c'est vraiment une concurrente qu'il faut suivre en confiance également. Ensuite, j'ai retenu en 4e position en bas de tableau le numéro 16, Henry the Lion, qui peut servir de base. C'est un cheval qui fait à peu près toutes ses courses, mis à part un faux pas début octobre. Il a toujours répondu présent et terminé dans les 5 premiers depuis un an. Donc voilà, rien à rajouter, il n'a pas gagné, il lui manque peut-être la petite étincelle pour franchir le poteau en tête, mais en tout cas il reste sur une 4e place dans un quintet à peu près similaire du côté de Cannes-sur-Mer, donc la forme est là, le bon numéro dans les stalles de départ également, même si je ne sais pas si ça va vraiment jouer, peut-être que le terrain sera plus intéressant au propre rapproché de la corde. En tout cas, toujours est-il qu'il fait partie des concurrents qui devraient logiquement répondre au présent et jouer les accessites. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Ganas. Alors lui a remporté son quintet, j'en parlais, il a battu Zayana fin mi-novembre, sur 2000 mètres. Depuis, il a recouru contrairement à sa rivale et il a fait l'arrivée, montrant qu'il avait encore un petit peu de marge dans cette catégorie. 5e à Chantilly, puis 4e à Cagnes-sur-Mer, à chaque fois sur des pistes en sable. C'est peut-être le petit bémol avec lui, la piste lourde. Il a déjà couru un terrain très lourd sans faire l'arrivée. C'était en octobre du côté de Clairefontaine, mais il a quand même déjà bien fait en terrain lourd du côté de Chantilly le 27 octobre 2023. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, il a de la marge à ce niveau-là. Il est en forme, il a repris un peu de fraîcheur aussi. Donc il y a un petit peu de tout. En plus, on fait appel à Michael Barzalona pour ne rien gâcher. Donc voilà, faut faire un choix. Pour moi, c'est plus un placé potentiel, 4-5e, mieux sur un terrain lourd. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile.
Ensuite, j'ai retenu en 6e position l'As Michigan Fire. Alors ça, c'est le profil qui constitue énormément d'inconnus. Non seulement ce poulain de 4 ans fait sa rentrée, mais en plus, il débute dans cette catégorie et il affronte ses aînés. Et en plus, il n'a jamais couru sur plus que 1600 mètres. Maintenant, Michael Delzangle, c'est un fin préparateur. Lorsqu'il oriente ses pensionnaires dans les handicaps, ça se passe régulièrement bien. Et c'est vrai que celui-là, il a quand même des références, hein. Il a fait l'arrivée de Listed sur cette piste. Donc, un cheval estimé. Maintenant, voilà, il porte beaucoup de poids pour cette rentrée et il y a beaucoup d'incertitudes, comme je l'ai dit, mais sur sa qualité intrinsèque et sur l'habileté de son entraîneur, j'ai préféré le retenir, certes en 6e position, mais attention, c'est pas forcément une base, mais pour les amateurs de champ réduit, mieux vaut ne pas le négliger. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 7, Gant. Gant qui a montré de belles choses hein, cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, remportant notamment un handicap, en plus d'avoir terminé 3e également d'un quintet. Dernièrement, c'était un peu moyen. J'avoue que je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Après sa victoire dans un handicap fin janvier, je pensais qu'il avait encore de la marge. Je pense toujours qu'il a de la marge dans cette catégorie, d'autant qu'il n'a été pénalisé que de 2,5 kg. Maintenant, le changement de surface ne me dérange pas. Il a déjà bien fait en terrain très lourd sur l'hippodrome de Compiègne en fin de saison dernière. Donc voilà, un cheval qui, à mon sens, mérite une seconde chance. Même si, voilà, avec ce numéro 16 dans les stalles de départ, je le conseille plutôt pour une petite place. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 9, Bad Boy, un cheval qui est en forme. Hein. Il vient de réaliser une très belle petite réapparition, il n'avait pas été revu depuis un peu plus d'un mois et demi. Il a terminé 2e d'un handicap sur la piste en sable de Chantilly, montrant qu'il était déjà en bonne forme, qu'il était aussi compétitif. Le fait de changer de surface, ça ne me dérange pas. Plus que ça, il a des références à faire valoir sur des pistes en gazon. Maintenant, terrain lourd, un peu moins. Il a déjà couru de terrain collant pour une 7e place. C'est peut-être le seul bémol concernant sa candidature, mais au niveau de la compétitivité, il n'y a rien à redire. Voilà, je l'ai retenu en fin de combinaison pour une petite surprise. C'est pas forcément une toute première chance, mais je me suis dit qu'avec un bon parcours, il est pourquoi pas capable d'accrocher un petit lot, surtout s'il se sort de ce terrain. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Chimaz Rose. Alors son profil est assez spécial, hein, monté par Christophe Soumillon. Je sais pas trop quoi en penser, je savais pas quoi en faire. C'est vrai qu'en l'année dernière, elle a quand même, elle a couru, c'est une pouliche chez 4 ans, elle a quand même couru à un très bon niveau. Hein, elle a couru vraiment dans des sacrés lots. Elle a même déjà fait 2e de groupe sur ce parcours, enfin 2100 mètres, mais c'est quasiment le même parcours. Derrière Making Dream, c'était il y a quasiment un an de cela jour pour jour, mais depuis, je sais pas, elle a débuté réclamée. Je comprends pas trop son profil et sa trajectoire, mais par méfiance, je l'ai retenu. C'est certes un regret, mais je me suis dit que pour ses premiers pas dans cette catégorie, pourquoi pas pour une petite surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 2 que j'ai retenu devant le 6, le 3, le 16, le 5, l'As, le 7 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi il y a vraiment des bonnes bases qui se détachent, à commencer par le 2 Azov qui pour moi coche toutes les cases, le 6 Zayana, elle a beau ne pas porter les œillères pour sa rentrée, elle a déjà fait merveille sans cet artifice et j'y crois vraiment dès son retour en piste. Et puis le numéro 3 American Glory, même si elle a été pénalisée de 5 kg et qu'elle affronte ses aînés, au final elle porte quasiment le même poids qu'il l'a vu remporter son quintet la dernière fois, donc j'en attends une confirmation et je pense vraiment qu'elle est capable d'offrir une très belle réplique à des chevaux plus aguerris qu'elle. Donc 2, 6, 3, mes 3 préférés. Le 16 également peut être bonne base, hein, Henry the Lion. Je suis en train de voir, c'est vrai que son profil attire l'œil. Et voilà, c'est 2, 6, 3, 16. Faut faire son choix pour cette réouverture du côté de Saint-Cloud. Mais voilà, n'hésitez pas à élargir les combinaisons malgré tout. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté d'Anguin. C'est autour d'Anguin qui va rouvrir ses portes vendredi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. De bons jeux à tous. Bye bye.